Imaginez que nous marchions ensemble dans une forêt magnifique et ancienne. Nous sommes le 26 août 2025. La lumière du soleil filtre à travers les grands arbres, créant des motifs dansants sur le sol. Une douce brise fait bruisser les feuilles, produisant un son comme un doux murmure. Nous pouvons entendre des oiseaux chanter leur mélodie complexe au sommet de la canopée. Et l'odeur terreuse du sol humide et de la mousse emplit l'air. Un petit ruisseau gargouille à proximité, son eau claire dégringolant sur des pierres lisses et grises. Tout semble si paisible, si vivant. C'est un endroit merveilleux pour explorer et poser de grandes questions sur le monde qui nous entoure. Cette forêt est une salle de classe parfaite. Alors que nous continuons notre promenade, nous remarquons à quel point différentes personnes pourraient voir cette même forêt. Un promoteur immobilier, par exemple, pourrait regarder les arbres hauts et droits et calculer la valeur du bois qu'il pourrait fournir. Il pourrait voir le vaste espace ouvert et imaginer un nouveau lotissement, avec des routes et des bâtiments remplaçant les arbres anciens. Commençons par la première grande idée, qui est probablement la plus courante dans notre monde aujourd'hui. On l'appelle l'anthropocentrisme. Anthropos, le mot grec ancien pour humain. Kintron, cela signifie centre. Donc, l'anthropocentrisme signifie placer les humains au centre de tout. Dans cette optique, les humains sont considérés comme les plus importants et les plus précieux. La valeur du reste de la nature est mesurée par son utilité pour les gens. Les rivières, les montagnes, les animaux, les plantes. Prenons un exemple simple. Imaginez une belle rivière coulant à travers une vallée. Une vision anthropocentrique demanderait « Que peut faire cette rivière pour nous ?» La réponse pourrait être de construire un barrage pour produire de l'électricité pour nos villes, fournissant de l'énergie pour nos foyers et nos industries, ou utiliser son eau pour irriguer nos champs agricoles, ou la considérer pour des activités récréatives, la navigation de plaisance ou la pêche. Dans tous les cas, la valeur de la rivière est liée aux bénéfices qu'elle apporte aux humains. Cette perspective a été dominante pendant très longtemps. Elle nous a permis de construire des civilisations incroyables. Maintenant, explorons une manière de penser différente. Cette deuxième idée s'appelle le biocentrisme. Bio vient du mot grec pour la vie. Donc, le biocentrisme signifie placer la vie au centre. De la baleine géante dans l'océan à la plus petite fourmi rampant sur le trottoir. Chaque organisme a le droit d'exister et de poursuivre son propre bien. Les humains sont vus comme une espèce parmi des millions, et non comme les maîtres de la planète. Revenons à notre exemple de rivière. Un biocentriste ne se demanderait pas seulement ce que la rivière peut faire pour nous. Il considérerait également la rivière comme un foyer pour d'innombrables êtres vivants. Il dirait que les poissons ont le droit de nager librement. Il dirait que les oiseaux ont le droit de nicher le long des berges. Il dirait que les plantes aquatiques ont le droit de pousser dans l'eau. La construction d'un barrage serait considérée comme un problème éthique majeur, car elle détruirait l'habitat et perturberait la vie de tous ces organismes non humains. Ensuite, il y a une troisième idée, qui est encore plus large. On l'appelle l'écocentrisme. Éco vient du mot grec oikos, qui signifie maison ou foyer. L'écocentrisme élargit encore plus le cercle de la valeur. Il dit que non seulement les êtres vivants individuels ont de la valeur, mais que l'écosystème entier est important. Cela inclut les parties non vivantes de la nature, les rivières elles-mêmes, les montagnes, le sol, l'air. L'accent est mis sur la santé et la stabilité de l'ensemble du système, car tout est interconnecté. Nous avons donc ces trois grandes idées, l'anthropocentrisme, le biocentrisme et l'écocentrisme. Aucune de ces vues n'est nécessairement fausse, mais elles mènent à des conclusions très différentes sur la manière dont nous devons agir. L'anthropocentrisme nous a apporté de grands progrès technologiques, mais il a également conduit à de graves problèmes environnementaux, comme la pollution et le changement climatique.
l'enfant pourrait demander: alors, si les arbres et les animaux sont importants aussi, cela signifie-t-il que nous ne pouvons jamais rien construire ni utiliser de ressources? Un adulte essayant d'expliquer une vision biocentrique ou écocentrique pourrait répondre: non, cela ne signifie pas cela. Cela signifie que nous devons être beaucoup plus prudents et respectueux. Avant d'abattre un arbre, nous devrions nous demander: est-ce vraiment nécessaire? Pouvons-nous en planter de nouveaux pour le remplacer? Comment cela affectera-t-il les oiseaux qui nichent dans ces branches? Comparer ces trois éthiques, c'est comme choisir un objectif pour un appareil photo. L'objectif anthropocentrique a une mise au point très étroite, centrée uniquement sur l'humanité. L'objectif écocentrique est un objectif grand angle, capturant l'ensemble du paysage avec toutes ses parties interconnectées.